vulgarisé pour la masse qui dansait dessus. Alors il fallait des démonstrateurs de ces danses-là. Comme moi, des petites danses comme ça, c'était amusant, c'était pas difficile du tout. Je les faisais tous les soirs et j'en ai vécu de ça. Et je me suis laissé prendre au jeu, j'ai évolué sur ces danses et je suis arrivé à en amener un côté attractif, même si je ne suis que tout seul sur scène, tu vois. S'il y a plusieurs qui dansent dans un club, les gens s'amusent à les regarder. S'il n'en reste qu'un ou deux sur la piste, c'est très difficile d'amener un côté attractif. Donc tu vois, le côté danse a été par le concours de circonstances, de par mon métier, et comme je t'explique, le métier prend beaucoup d'années. Enfin. Tu composes la plupart des paroles de tes succès, et je crois que tous tes succès, et je crois que le chanteur vit mieux ses chansons lorsqu'il a composé lui-même comme les paroles. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, très très important. Reprenons encore les anciennes vagues. Je suis français quand même avant tout. Là, je te donnais le système des Américains un petit peu avant. C'est-à-dire qu'un Américain, prenons Sammy Davis Jr. en exemple, à 5-6 ans, attends, je vais demander, est-ce que ça passe le bruit? Michel, tu es gentil, tu fais pas de bruit? Ça ne fait rien, ça fait un bout de fond, on voit qu'il y a de l'activité ici quand même. Il bouge. Non, je veux dire, donc Sammy Davis a été, tu sais qu'à 4-5 ans, quand il avait 4-5 ans, tout petit, il allait sur les planches avec ses parents, etc. Donc il a à peu près 45 ans, ça fait donc 40 ans. Tu vois, c'est beaucoup plus que moi. Il est sur des scènes à faire un petit peu de tout. Il a été lui aussi un petit peu, même beaucoup plus que moi d'ailleurs, et encore beaucoup plus longtemps que moi sur des scènes. Alors, quand tu vois arriver Sammy Davis sur scène, tu as l'impression qu'il rentre chez lui, l'impression qu'il met ses pantoufles, il te détend, c'est fantastique. Bon, ça c'est le côté Sammy Davis Jr., c'est le côté américain. Le côté français, c'est quand même beaucoup plus, si tu veux, disons Aznavour, Beko, j'ose pas dire Brel parce que Brel m'effraie. Pour moi, s'il faut parler d'idole, j'aime pas tellement ce qualificatif. Pour moi, c'est un personnage que j'idolâtre. J'ai peur d'en parler parce que pour moi, c'est un personnage extraordinaire. C'est-à-dire que c'est plus qu'un chanteur, c'est un petit génie. Je crois que je dois dire un petit génie parce que vraiment, ça atteint le génie certaines fois, des chansons. Je n'en nommerai aucune. On pensera à La Fanette, Le Plat Pays et tout ça. Bon, je pense donc à, disons, Aznavour, qui pour moi, je ne veux pas être méchant, mais je dis ça très objectivement, c'est de l'épicerie fine. C'est-à-dire qui fait des bonnes chansons, mais pour la masse. Et qui s'arrange de façon à ce qu'on croit qu'il frise ce génie. Il l'a sans doute frisé au départ, mais à la longue, remarque, ça n'engage que moi. Il est arrivé à faire de très très bonnes chansons pour la masse. Moi, encore plus modestement, je fais des chansons pour les gens qui m'écoutent. Et j'analyse le public quand j'arrive sur une scène, quand je passe sur une scène, et selon le succès dosé dans les salles différentes, j'arrive à me dire, tiens, ils aiment bien ce genre de chansons parce qu'il se passe quelque chose, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a une introduction, une petite histoire qui est racontée, il y a une chute à la fin.